À la suite de la suspension de la campagne contre l'islamophobie du Conseil de l'Europe, en raison des pressions de la France, Anas Kazib, syndicaliste et candidat aux élections présidentielles, dénonce la surreprésentation dans les médias, de Noirs et d'Arabes réactionnaires. En fait, cette présence médiatique n'a que pour but de légitimer la discrimination et l'oppression, dont sont victimes ces minorités. Regardez le montage vidéo suivant et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Musulmane, française, et elle pousse un même cri d'alarme contre les dérives de l'islam. Un engagement qui leur vaut des insultes et des menaces. L'ancienne ministre Jeannette Bougrab et la journaliste Sonia Mabrouk sont ce soir les invités de C'est à vous. Ça fait quand même beaucoup trop d'endroits où on ne met plus de bikini, où on se cache, où on devient pudique parce qu'il y a des gens qui ont décidé, au nom d'une religion dont ils se sont saisis, parce que quand moi je vois des gamines voilées avec des slims moulants où on voit leur forme, il y a aussi toutes ces nanas hybrides qui prennent un peu de religion, un peu de fashionitas de l'autre côté pour faire un remix ça devient des une deux. mode, en fait. Voilà. Et puis il y a les autres complètement vêtus de noir dehors. Ça veut dire qu'on est en train de tracer une frontière. Je ne suis pas la seule. Nous vivons dans une véritable ambiance de terreur intellectuelle sur les questions relatives à l'islam, puisque il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans la civilisation musulmane, dans les pays où l'islam a force de loi, il y a un climat inquisitoire. Linda Kebab est donc l'invitée d'Europe Midi pour ce livre Gardienne de la paix et de la révolte chez Stock, livre où vous vous racontez, fille d'immigrés algériens, enfant de la banlieue, Vaux-en-Velin, ville où on détestait les flics. Vaux-en-Velin a été secoué par des émeutes en 90, vous aviez 9 ans. Les minorités mettent la pression. Et donc en fait je réinterrogeais ça. Et surtout je me disais, quand même notre vie aujourd'hui en France, oui, notre couleur de peau ou nos croyances peuvent nous faire appartenir à des minorités. Mais en tout cas, on n'est plus du tout dans la même situation que dans les années 39-40 ou bien avant.